Mes amis, j'ai pensé revenir au studio encore parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dernièrement passées et qui ont des implications prophétiques. Alors, quand le président des États-Unis, le chef de l'Église orthodoxe, les Nations Unies, le Congrès des États-Unis et le président d'Israël et de Palestine, tous en commun. Bien, ces derniers mois, ils ont eu tous des visites avec le pape François, le chef de l'Église catholique. Vous savez, mes amis, il paraît que seulement trop peu de chrétiens se demandent aujourd'hui pourquoi les protestants avaient protesté. Laissez-moi expliquer. Ces 2 dernières années ont été notables pour l'Église catholique. D'abord, avec la surprise de la démission du pape Benoît XVI, la raison de sa santé liée à l'âge a été avancée, mais beaucoup s'étonneraient s'ils avaient bien suivi l'histoire. Ensuite, le 13 mars 2013, comme le monde l'attendait, une fumée blanche est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine et un cardinal argentin, Jorge Mario Bergoglio, a été introduit comme nouveau pape. Ceci n'était pas significatif seulement pour les 1,2 milliard de catholiques à travers le monde, et il est le premier pape venu de l'Amérique et le premier à être nommé François. Mais il serait spécialement alarmant pour les protestants que, paraissant un homme humble, il est le premier jésuite élu comme pape. Je pense qu'il y a de profondes implications. Vous savez, Luther, Calvin, Zwingli, Knox, Jonathan Edwards, Mathieu Henry, Adam Clark, juste peu de ces noms, tous ont identifié l'Église catholique romaine comme la bête de l'Apocalypse 13 et la papauté comme l'Antichrist. Pendant la Réforme, des milliers de catholiques se sont tournés vers les Écritures et ont découvert la vérité au sujet de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs protestants et évangélistes ont une amnésie historique. Tous ont oublié l'importance qui les a séparés du catholicisme. Ils ne me diront pas le contraire. Le pape François devrait être absolument un individu merveilleux. J'aurais voulu le rencontrer. Je loue sa modestie et ses positions conservatrices sur beaucoup de sujets. En plus, j'espère rencontrer des millions d'anciens catholiques au ciel. Nous ne parlons pas des tempéraments personnels des gens, mais plutôt de la vision officielle du catholicisme au regard des Écritures. Par exemple, avons-nous déjà vu un pape clamer tout haut qu'il est Dieu sur la terre? Le pape Léon XIII a dit: « Nous tenons sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant. » Vous savez, cela est troublant. Bon, laissez-moi vous donner un exemple. Ce que disent ces quelques intéressantes lignes des journaux. Je suppose que plusieurs aient entendu parler de ceci il n'y a pas longtemps. Le pape François a canonisé officiellement 2 anciens papes, disant par là qu'ils pouvaient être vénérés et être priés. Que veut dire cela quand un homme dit qu'il a le pouvoir de déifier un autre homme officiellement? Où vous pouvez les prier et ils sont sensibles et amènent vos prières à Dieu et disent au Seigneur Jésus qu'ils ont besoin de répondre à vos prières maintenant. Que dire de notre homme qui clame avoir l'autorité de faire des autres personnes des saints pour qu'on les prie aussi, sans mentionner ce qu'ils disent au sujet de l'état des morts? En lisant un article du New York Times écrit par Jean, il dit: pour François, qui s'est imposé comme une figure majeure globale après seulement 1 année comme pape, la cérémonie de canonisation lui a permis de passer à une autre étape de son agenda en essayant de ramener ensemble les différentes factions catholiques, comme il prépare 2 importantes réunions au cours desquelles les prélats sont attendus pour s'exprimer sur plusieurs sujets sociaux litigieux auxquels fait face l'Église. Les 2 anciens papes sont des icônes pour les différents courants au sein de l'Église, et par leur commune canonisation, François a plus posé un acte politique qu'un acte religieux. Jean XXIII est un héros pour beaucoup de catholiques libéraux à cause de son concile de Vatican au début des années 1960, qui a permis à l'Église d'entrer dans l'ère moderne. De l'autre côté, Jean-Paul II est un héros pour beaucoup de conservateurs catholiques à cause de sa résistance contre la libéralisation des éléments de l'Église. Par leur double canonisation, plusieurs analystes ont dit que François a permis de délocaliser leurs différences dans le service en essayant de réconcilier les divisions au sein de l'Église et trouver un consensus. Comme il s'est préparé pour ces réunions connues sous le nom de synode, centrées sur le thème de la famille. Ça sera intéressant de voir qu'est-ce qui sortira de ces synodes de famille. Je m'attends à ce qu'ils vont parler sur l'importance de garder le dimanche comme saint. Plus de 5000 prêtres et plus de 1000 évêques, leaders et autres dignitaires venus de plus de 90 pays se sont joints à la foule. Le spectacle était suivi à travers le monde. Vous savez, une autre idée qui arrive dans ma tête en rapport avec la canonisation de ces anciens papes
les catholiques, appellent le pape Saint-Père. Et lorsque vous considérez ces deux anciens papes comme étant canonisés, et ils peuvent être priés, cela crée une confusion pour les catholiques quand ils prient notre Père qui est au ciel. À qui donc s'adresse-t-il? C'est peut-être pourquoi Jésus a dit que nous ne pouvons pas appeler quelqu'un notre Père, même pas les leaders religieux, car nous avons un seul Père qui est au ciel, c'est Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que nous ne sommes pas supposés nous adresser à un homme. Vous pouvez lire cela dans 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc, l'idée selon laquelle nous prions les papes qui ont failli ou qui sont morts est non biblique. Cela est aussi un événement intéressant pour l'énorme masse qui était à la canonisation de ces papes, parce qu'ils avaient là deux papes vivants, parce que Benoît XVI était aussi présent. Juste un événement intéressant. Ensuite, une autre chose qui est arrivée est que le pape a récemment effectué un voyage vers le Moyen-Orient et il semble qu'il s'est engagé lui-même dans le processus de paix. Les États-Unis ont échoué à trouver une sorte de consensus parmi les leaders d'Israël et des Palestiniens. Et maintenant, le pape a dit, laissez-moi m'impliquer dans ceci. Et le pape est venu avec une grande fanfare et a visité un certain nombre de sites saints. Gardez dans votre tête ceci que ceci a une grande signification. Ce n'est pas un accident que le Moyen-Orient représente les lieux saints dans l'histoire des musulmans, des catholiques et pour les protestants dans le monde et les juifs. Et aller là-bas revêt une grande signification. Et le pape est apparu sur ces sites du mont du temple où le dôme du rocher se trouve, l'endroit où le temple de Salomon se trouvait, le temple au sujet duquel Jésus parlait quand les Juifs voulaient construire un autre temple. Le problème est juste maintenant que c'est un haut lieu sacré pour les pèlerinages des musulmans. S'il est entré dedans et a pris des photos de l'endroit, cela rappelle à ma mémoire l'un des versets dans la Bible, 1 Thessaloniciens 5, 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une soudaine ruine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est pourquoi nous devrions veiller et être sobres. Et voyons ces choses, ce qui se passe devant nos yeux dans les colonnes. Le pape a rencontré aussi le chef de l'église orthodoxe, Barthélemy Ier, le patriarche. Et ensuite a eu une idée intéressante parce qu'il nous a dit qu'il est le leader d'une église de 250 millions de chrétiens orthodoxes. Et l'église orthodoxe s'est séparée de l'église catholique romaine il y a plus de 1000 ans. Maintenant, ils cherchent à trouver l'unité et ils prient ensemble plusieurs fois et se parlent et ils planifient dans leur réunion de trouver comment ils peuvent guérir du schisme qui a eu lieu entre ces deux grandes dénominations. Il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Très intéressant. Si vous descendez en mars, le président des États-Unis a effectué un voyage spécial en Europe et il s'est assis et a visité le pape. Et c'est dit ici, je lis cela dans les reportages de CNN, président Obama a donné au pape François une boîte de graines comme cadeau. Le résultat des discussions de leur première réunion a fourni le début des règlements entre l'administration et le leadership catholique après des années de relations tendues à cause de la position du président Obama sur certaines questions sociales comme l'avortement, qui est totalement en opposition avec la position de l'Église catholique. Et ils ont espéré se réconcilier. Il y a là une photo en particulier où vous avez le président Obama assis au bureau avec le pape. Et le pape, c'est comme c'est souvent le cas, regarde comme ça. Et ceci me rappelle quand j'allais à l'école primaire, ça me troublait quand je me dirigeais à l'entrée du bureau principal. C'est ça la première photo qui frappait mes pensées. Mais ici, c'est comme si le président reconnaît la supériorité du pape dans cette photo. C'est aussi intéressant que la caisse que le président Obama a donnée au pape comme cadeau de boîtes de grains. La boîte était faite à l'extérieur avec le bois qui venait de la première cathédrale construite en Amérique du Nord et en retour, le pape a donné au président de livres.
Et il est dit qu'il lui a donné des médaillons, l'un symbolisant le besoin de paix et la solidarité entre les deux hémisphères, et la copie de son livre, La joie de l'Évangile, un livre écrit par le pape François et qui appelle à une nouvelle ère d'évangélisation et le renouvellement sur les pauvres. Ceci me rappelle une citation plus significative que vous trouvez dans ce livre classique appelé La tragédie des siècles, où nous lisons à la page 588, les protestants des États-Unis auront pour la plupart étendu leurs mains à travers le Golfe pour saisir la main du spiritualisme. Ils atteindront l'abîme pour serrer la main au pouvoir de Rome. Et sous l'influence de cette union fermée, ce pays suivra les pas de Rome en foulant aux pieds les droits de la conscience. Petit à petit, vous êtes en train de voir que plus de crédibilité et plus de reconnaissance sont donnés à l'Église de Rome. Aussi bien, maintenant, vous liez cet événement avec ce qui s'est passé il y a un mois. Le pape s'est réuni avec les leaders des Nations Unies. Et il est dit que François a prévu une réunion avec tous les officiels des Nations Unies pour approuver ce qu'il appelle la légitime redistribution des bénéfices économiques par les États, aussi bien que la coopération indispensable entre le secteur privé et la société civile. L'auteur de cet article dit, en comparant la sanction qui augmente avec la redistribution obligatoire, François a gravement dépassé son autorité et s'est placé au-dessus en portant la robe des politiciens. Vous savez, il est dit dans l'Apocalypse que cette puissance antichrist devrait avoir quelque chose à faire avec l'économique parce qu'il doit se placer là où vous ne pouvez acheter ni vendre, à moins que vous receviez l'accord de son pouvoir. Donc je crois que c'est aussi bien intéressant. Et ensuite, nous relions ensemble, c'est quelque chose qui s'est passé il y a un mois. Lorsque le porte-parole de la Maison-Blanche, John Boehner, a donné une invitation formelle au pape François pour s'adresser au Congrès américain, les sénateurs et les représentants. Pas seulement cela, il lui a donné une invitation spéciale. Ce sera la première fois dans l'histoire que cela se fasse. Et cela n'a pas été soutenu seulement par les républicains, mais aussi justement par les démocrates. Nancy Pelosi, le leader démocrate venu de Californie, était contente de se joindre à Boehner en lançant l'invitation, ajoutant qu'elle avait été inspirée par les messages de paix, de compassion, de fraternité qui venaient du pape François. Vous savez, il est bien de rappeler à ce point que le porte-parole de la Maison-Blanche, John Boehner, est un catholique romain, comme Nancy Pelosi, comme tous les juges de notre haute cour suprême des États-Unis aujourd'hui, tous sont des catholiques romains. Mes amis, il paraît comme encore que de plus en plus ceci arrive. Là où nous voyons que c'est un pape très actif qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de s'imposer lui-même sur le sommet du monde, en même temps comme leader financier, économique, leader en politique, leader en matière spirituelle. Et en effet, la prophétie est en train de venir par tout le monde et de s'accomplir sur la bête. C'est pourquoi Ellen White a écrit dans le livre La tragédie des siècles, page 563, « Les églises protestantes sont dans une grande obscurité, elles cerneraient les signes des temps. L'Église romaine emploie tous les mécanismes pour étendre son influence et augmenter son pouvoir dans la préparation d'un farouche et déterminant conflit pour prendre le contrôle du monde, pour établir la persécution et détruire tout ce que le protestantisme a fait. » Amis, si je parais excité, c'est à cause de ce qui est arrivé. Je ne sais pas si dans ma vie j'ai déjà vu aussi plusieurs événements survenant dans une si rapide succession. Il semble y avoir un rapport prophétique et c'est pourquoi il est si important. Et si vous ne comprenez pas pourquoi ceci est important, vous avez besoin de prendre la totalité des vidéos que nous avons récemment produites intitulées l'Apocalypse, l'épouse, la bête et Babylone. Vous pouvez les télécharger sur iTunes, vous pouvez les suivre sur Amazon et vous pouvez aller sur notre site web www.revelationministry.org. Bien, mes amis, comme nous avons attesté ces différentes composantes de la prophétie qui sont toutes venues ensemble nous étonner, ceci est actuellement la bonne nouvelle. Ça me rappelle ce que Jésus disait. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Bien, mes amis, beaucoup de choses sont arrivées ces derniers jours et j'espère que ça va être encore beaucoup plus et plus encore dans un futur proche.